C'est parti pour les Gémeaux. Coucou les Gémeaux. Enfin, nous voilà pour votre lecture intuitive annuelle. On va regarder comment ça se passe. C'est une première pour moi. Ça fait déjà maintenant la 7e année que je vais présenter des lectures intuitives annuelles. Habituellement, je prépare toujours les cartes sur la table. Mes lectures intuitives sont organisées, préparées. Là, pas du tout. J'ai décidé pour cette année de vous montrer tout en direct. J'ai déjà posté les signes d'eau et les signes de terre. L'année 2026 se présente avec beaucoup de nouveautés. On va regarder comment ça se passe pour vous, les Gémeaux. Alors avant de commencer, j'attire votre attention que vous avez en bas de cette vidéo, vous avez un minuteur. Ok, donc si vous voulez passer l'introduction que je vais faire, qui va durer à peu près entre 2 à 3 minutes, vous pouvez. Vous cliquez directement sur le mois de janvier, février, mars, avril, peu importe, et vous tombez sur le mois désiré. J'attire votre attention qu'on est ici sur une lecture intuitive générale. Prenez vraiment ce qui résonne le plus et le reste, vous laissez de côté. Ok, je vous propose de prendre, pourquoi pas, un agenda avec un stylo, d'écouter votre corps, d'écouter, très jolie la plénitude, d'écouter votre corps, d'écouter cette lecture intuitive comme un petit peu de manière méditative, d'accord. Laissez un petit peu le mental un peu de côté, calmez un petit peu l'analyse et laissez-vous emporter par ma voix et par les couleurs que vous allez percevoir ici, par les cartes, par les messages que vous allez percevoir ici sur cette lecture intuitive. Voilà, ça c'est important. Est-ce que j'avais encore d'autres informations à communiquer pour les Gémeaux? Non, c'est tout. On peut y aller. Alors, on va regarder dans l'ensemble. Ici, pour vous, on va poser toutes les cartes. Et on va regarder un petit peu comment ça se passe. Je vais utiliser ici à côté de moi, j'ai d'autres oracles. Si j'ai besoin de soutien ou besoin d'aide, besoin de compléter, je prendrai l'oracle des miroirs ou bien le petit oracle de l'intuition. Voilà, c'est parti. Comme d'habitude, les Gémeaux, n'oubliez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous remercie pour ce petit geste. Si vous ressentez le besoin de partager avec moi ou avec les autres abonnés, vous aimeriez partager votre ressenti, n'hésitez pas à écrire en bas de cette vidéo votre point de vue. Voilà, pour moi c'est important d'avoir vos retours. Alors, je vous invite à regarder cette table. Je vous invite à regarder toutes les cartes, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, jusqu'au mois de décembre, et de regarder déjà de manière instinctive ce qui résonne le plus en vous. Voilà, vous pouvez arrêter la vidéo si vous voulez. Alors moi déjà, je constate sur la table beaucoup de couleurs, de différences de couleurs. Je ne vous sens pas seul, je vous sens parfois peut-être un peu seul ici avec ce mois-ci, celui-ci, celui-ci aussi, mais dans l'ensemble, là on voit qu'on démarre avec la fête, on a la plénitude en dos de deck. J'ai... quoi d'autre encore? Non, j'ai pas ces pics comme sur les autres signes. Les autres signes, j'avais des pics de nouveautés. Vous, j'en ai pas encore. On verra au fur et à mesure dans la lecture. Bon, les Gémeaux, on va pas se mentir que cette année, pour vous, ce sera la plénitude. Alors, que signifie la plénitude pour vous? Et non pas en fonction de cette lecture intuitive, mais par rapport à vous. Que signifie le mot plénitude? C'est le mot d'ordre pour vous pour cette année 2025. Deuxième question, que signifie le mot vivre? Vivre sa vie. Si vous arrivez à répondre à ces deux questions, n'hésitez pas à mettre en bas de cette vidéo ce que signifie pour vous la plénitude et ce que signifie vivre sa vie, parce que c'est exactement ce que vous allez mettre en place
pour l'année 2026. Alors, pour moi, vivre, hein, parce que ça c'est donc ma lecture, c'est ma perception, c'est mon intuition, c'est mon livre, c'est moi qui lis votre lecture intuitive. Pour moi, la plénitude et vivre sa vie va comporter 4 axes. 4 axes fondamentaux pour les Gémeaux. C'est-à-dire, pour moi, vivre, c'est la nature. Pour moi, vivre sa vie, c'est vibrer, c'est ressentir, c'est être dans l'instant présent, c'est s'exciter, c'est l'instant T, c'est de la joie, regarde, c'est beau, ici on a l'espièglerie, c'est la fête, c'est la vibration, c'est l'intensité, c'est la maturité, pourquoi pas, c'est l'éveil spirituel, et pourquoi pas un peu de paresse. Pour moi, ça va être un combo de tout ça. Mais moi, je vais vous citer les 4 axes que je sens le plus important pour le Gémeaux. Alors pour celles et ceux qui me connaissent déjà, ça va être un petit peu répétitif, mais moi, je mets l'accent sur ça. C'est pas possible de vivre sa vie si tu ne prends pas soin de ton corps. C'est pas possible. Tu ne peux pas vivre ta vie pleinement si tu ne prends pas soin de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Ça, pour moi, c'est la priorité. Donc, le Gémeaux va effectivement prendre soin de sa santé. Ça, c'est comme ça, je prends soin de mon corps, de mon âme et de mon esprit et de ma santé. Deuxièmement, vivre sa vie, c'est apprendre à se connaître. Pour moi, c'est la connaissance. Tu ne peux pas vivre ta vie si tu ne sais pas qui tu es. Qui suis-je? Qui suis-je? Quelle est ma mission de vie? Mais pourquoi est-ce que je suis? Donc tu ne peux pas vivre. Parce que tu vas subir ta vie. Il y a vivre sa vie et subir sa vie. Donc j'ai ici la santé, j'ai ici la spiritualité avec le violet. Et puis chez le Gémeaux, quel est le 3e pilier fondamental? Alors je ne les ai pas donnés dans l'ordre, les Gémeaux, je les donne de manière spontanée, mais je sais que pour vous, vous avez un ordre. Donc la santé, on ne va pas dire la spiritualité, mais on va dire la connaissance de soi. En 3e position, ce qui est fondamental pour le Gémeaux, il ne peut pas vivre sans ça. Le Gémeaux, il n'a pas ça dans sa vie, il meurt. C'est l'amour. 3e pilier fondamental. Alors peut-être que je me suis trompée, les Gémeaux, c'était peut-être en pole position, mais on n'est pas là pour donner les pole positions. 3e pilier, c'est l'amour. Je ne peux pas vivre, c'est certain. Je ne peux pas vivre sans m'aimer. Je ne peux pas vivre sans donner de l'amour. Je ne peux pas vivre sans recevoir de l'amour, sans partager de l'amour. J'ai quelque chose ici avec ce 3e pilier-là. Et le quatrième, pour moi, c'est ma lecture, c'est l'énergie. C'est le soleil. On me dit l'énergie parce que j'ai du jaune ici, donc vous pouvez donner peut-être l'harmonie, moi je donne l'énergie. 1, 2, 3, 4, jaune mélangé avec le rouge, peut-être l'action, mais moi je vais former cette lecture intuitive par 4 piliers pour l'année 2026 pour les Gémeaux. Je répète, la santé, la connaissance de soi, l'amour et l'énergie. Ce sera le mot d'ordre pour toute l'année 2026. Alors si ces 4 piliers ne t'intéressent pas et que pour toi, c'est du n'importe quoi, écoute, moi j'ai pas envie de m'occuper de ma santé, je n'ai pas envie de m'aimer, je n'ai pas envie de vibrer, je n'ai pas envie de me connaître, tu peux stopper la vidéo et puis tu vas pas perdre 1h20 d'écouter cette lecture intuitive parce que, voilà, je vais rester concentrée sur ces 3 axes. D'accord? Alors, le Gémeaux, lui, c'est très simple. Il démarre l'année par la fête. Voilà. Donc, il y en a qui clôturent. Tu vois, eux, ils continuent encore dans la fête. La carte de la fête, c'est quoi? Chiffre numéro 3. Chiffre numéro 3, c'est la puissance du Gémeaux.
Le 3, pour moi, correspond à la communication. C'est des rois. Les Gémeaux, vous êtes des rois en communication, en négociation, en influence, vous savez influencer, vous savez orienter, vous savez communiquer. Donc ici, vous démarrez par le besoin de communiquer. 1, 2 et 3. En numérologie, on a le 1, hein, nouvelle année, nouvelle année, donc on a le 1, tout de suite après le 1. Donc le 1, c'est quoi? C'est le leader, c'est l'innovation, c'est la créativité, c'est une année où on va créer, on va bouger. Donc ça, c'est le 1. Le 2, bah, chiffre numéro 2, il arrive tout de suite droit derrière le 1, puis il lui dit « Hey Coco, t'es pas tout seul !» Alors il est plus arrondi, le 2, hein. Il se dit « Bon, écoute, il faut qu'on travaille ensemble. » Et le 3, il est aussi arrondi, hein, donc il est aussi arrondi, donc il dit aux 2 « Écoutez, il faut qu'on apprenne à communiquer. Il faut qu'on apprenne à échanger, à partager. » À échanger à nos 3 nos valeurs. Donc là, le Gémeaux, que va-t-il faire en début d'année? C'est travailler sur votre image. Hein, donc, alors, j'ai du violet. Est-ce que vous aimez le violet? Oui, non, oui, non. On a du violet ici, du rose, du violet. Donc pour moi, on reste encore dans la spiritualité, on reste dans la communication, on reste dans un secteur où on me dit que là, vous avez besoin de vous épanouir. Donc là, on a le chakra sacré qui est relativement positif pour vous. Vous avez besoin cette année de vous exciter, de vous faire plaisir, de nous partager aussi ce que vous connaissez ou ce que vous savez. Et puis, vous avez la capacité de faire bouger les autres. Vous voyez, vous avez la capacité de faire bouger peut-être un groupe ou 2 personnes ou une population, peu importe. Je ne sais pas qui vous êtes ici, hein, mais en tout cas, vous allez faire bouger les gens. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve ou qu'il... Voilà, on peut être dans un environnement triste, vous êtes comme un rayon de soleil, d'accord? Donc ici, on nous dit la fête. Alors, vous êtes pieds nus, en plus de ça, il y a de la nature, vous voyez, pieds nus, sous la pluie. Tu vois, les 3, là, ils dansent pieds nus, sous la pluie, il y a des arbres, il y a... Ça respire, il y a quelque chose de nouveau. Donc, ça peut nous indiquer, en cette année 1, des échanges avec les autres. Vous allez vraiment vous mélanger aux autres et apporter un peu plus de clarté, de communication dans les échanges avec les autres. On a envie de vous voir vous mélanger. Donc les Gémeaux vont se mélanger. On va regarder ici avec une carte pour ce mois de janvier. Donc c'est assez léger, assez léger. Ah, j'ai oublié de préciser en introduction, pardon, les Gémeaux, j'ai oublié de préciser une information importante. Donc là, nous sommes en année 1, d'accord? Il se peut que je vais vous communiquer des choses dont ça ne vous correspond absolument pas. C'est possible parce que c'est ce qui m'est arrivé avec les autres signes. Voilà, principalement les Vierges. J'ai dit des choses pour les Vierges qui ne correspondent pas du tout à la Vierge, pas du tout. Mais c'est normal, parce qu'on passe sur quelque chose de nouveau. Donc on va apprendre de nouvelles choses. On laisse 9 années, on laisse ici 9 années difficiles pour maintenant avancer sur quelque chose de nouveau. Donc il va y avoir du changement. On va... Donc ne quittez pas cette vidéo si tout de suite vous vous dites « Mais non, là, je sais pas ce qu'elle est en train de dire, c'est pas du tout ma personnalité. Je suis pas du tout comme ça. Ça me parle pas. » Ça vous parle pas, c'est ok pour moi, c'est ok pour vous, mais ça va peut-être s'adapter. Ou l'environnement où vous allez être va vous pousser à vous adapter. D'accord? Il va y avoir du changement. Alors ouais, ici, dès le début de l'année, donc on a déjà un premier changement. Donc on a des Gémeaux qui vont plus à l'encontre des autres. Toujours autant communicatif, mais vous n'avez plus... Vous êtes libre, hein, vous voyez, les bras en l'air. Hein, je vais juste lever mes bras en l'air pour voir quelle est la sensation. Donc là, je vous fais la lecture avec les bras en l'air. D'accord? Donc vous allez être
plus léger. Ou peut-être vous allez travailler un peu plus avec l'au-delà. C'est fatigant de parler avec les bras en l'air. Voyez, là j'ai les bras en l'air, c'est épuisant, c'est fatigant. Vous allez peut-être changer votre manière de communiquer. Plus, moi j'ai un changement de communication. Peut-être qu'avec les bras en l'air, peut-être que vous êtes trop, comment dirais-je, je crois que vous allez peut-être réadapter votre communication par rapport aux autres. J'ai envie de dire, elle est trop élevée, comme si votre communication, les gens ne comprennent peut-être pas ce que vous dites, ou maintenant vous allez réadapter votre communication avec des mots peut-être plus clairs, que le chiffre 1 peut comprendre et le chiffre 2 va comprendre aussi. Je vais maintenant réadapter, je vais arrondir les angles, je vais adapter ma communication. Ça peut être ça. Il y a du changement au mois de janvier par rapport à un groupe, par rapport à la famille ou par rapport à l'autre. Je vous vois ici avec un changement. Premièrement. Deuxièmement, on va passer ici au mois de février pour la team des Gémeaux. Nous sommes sur la projection. Alors la projection, cette carte nous ramène à rester sur l'instant présent. D'accord ? Je vous sens très visionnaire, vous avez des projets intéressants, je vois que vous voyez loin, mais est-ce que réellement vous êtes ici? Là, la carte de la projection me parle de spiritualité, mais me parle aussi de l'instant présent. Vous voyez, je pars et je reviens. Dans ma lecture intuitive, j'ai l'impression que je dois aller vous rattraper à quelque part. Comme les bras ici en haut, c'est comme si je vais prendre vos bras c'est comme si parfois vous partez trop loin. Et vous partez trop loin, les Gémeaux. Là, je vais vous ramener ici. De revenir à l'essentiel. De revenir sur cet instant présent. Prenons ici une carte pour les Gémeaux. Ouais, et ça va être OK pour vous. Je pense que vous allez sentir que le fait d'adapter cette communication, le fait d'être dans la plénitude, le fait de se concentrer plus sur vous, fait que maintenant vous êtes plus en accord avec vous-même. La carte contrat peut ici m'indiquer que on va être tous OK avec vous. Les gens vont dire OK, c'est d'accord pour moi. Je signe, je valide, je comprends ce que tu me dis. J'avais pas vu ça comme ça, c'est beaucoup plus clair. Vous allez être avec certaines personnes avec qui vous allez valider des choses. Peut-être la famille, on va enfin pouvoir se comprendre maintenant. Vous allez, mais peut-être parce que vous réadaptez votre communication. J'ai quelque chose avec la communication, les Gémeaux pour vous, d'accord ? Et puis j'ai des gens qui vont parfaitement comprendre ce que vous dites et valider. Mais sur la carte contrat, on a quand même le bras de fer ici au centre. Alors peut-être qu'avec certains, ça restera toujours un petit brin de fer, un bras de fer, des difficultés de négociation, des difficultés à ce qu'on puisse trouver ensemble, un compromis. Ça reste toujours difficile, mais vous ne lâchez rien. Vous ne lâchez rien jusqu'à trouver des solutions. Donc pour moi ici, ce mois-ci, il est favorable. Pour tous les Gémeaux qui travaillent dans le milieu de la négociation, du business, et là il y a du fric, hein, je vous le dis avec des mots, voilà, vous êtes imbattable. Vous travaillez dans la vente, c'est un mois qui est favorable pour la vente. Vous avez envie d'acheter une maison, de vendre votre maison, c'est un mois qui est bon pour la vente, d'accord? C'est très très bon. Vous avez un entretien, vous êtes au chômage, profitez le mois de janvier, février, c'est des mois favorables pour signer un contrat,
d'accord? Pour réadapter peut-être votre contrat. Vous aimeriez travailler à temps partiel, vous voulez demander un CDI, un CDD, peu importe, je ne sais pas. Ce sont des mois de communication où là, on va vous écouter et où on va accepter. Hein. Euh, voilà pour les Gémeaux. Sur le plan sentimental, parce que bien évidemment, vous voulez que je parle de l'amour. Sur le plan sentimental, c'est un excellent mois ici pour pouvoir, maintenant peut-être qu'on était à un désaccord et on va trouver ensemble un accord ici au mois de février. Parlons maintenant du mois de mars. Le mois de mars, alors on a une énergie assez forte, vous démarrez l'année assez bien les Gémeaux, hein, avec la carte de la fête. Pour moi, la carte de la paresse, elle est un peu compliquée comme elle vient de se placer là maintenant. Mais je vais essayer de la développer. Pour moi, la carte de la paresse, c'est une carte de stratégie. C'est pas forcément le mot paresse. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est un mois qui vous demande ici, pas de procrastiner, mais de vous arrêter et de réfléchir. Parce qu'ici, on voit un homme assis avec ses chaussons roses, son coussin, son petit cocktail, assis sur un échiquier avec des lunettes de soleil. Il brise derrière lui ici le passé. Donc là, pour moi, la paresse, c'est un temps de pause. Ce sera un mois où on peut s'arrêter, mais ce n'est pas une pause comme vous l'interprétez. C'est je m'arrête pour redémarrer. C'est-à-dire qu'ici, on vous demande d'être stratégique. On va s'arrêter un temps, on va regarder comment ça se passe. Et j'analyse. Je ne me précipite pas. Il travaille un petit peu son coup, tu vois, son prochain coup. C'est-à-dire que j'attends, j'analyse le marché, j'analyse la famille, j'observe comment ce qu'il... Et j'attaque. Vous voyez, il a des lunettes de soleil. Pourquoi? Déjà, il a des lunettes de soleil, mais là, il y a un parasol. Qui c'est qui met des lunettes de soleil? Quand on met des lunettes de soleil, c'est qu'on veut protéger ses yeux, n'est-ce pas? On veut se protéger du soleil. Mais quand on met des lunettes de soleil, c'est quand on joue au poker. Enfin, je ne sais plus si c'est le poker, je sais plus quel jeu ou c'est pas les échecs, parce qu'ici, il y a le jeu des échecs. Ouais, c'est bien au poker. Hein. Bref, pourquoi est-ce qu'ils mettent des lunettes de soleil? Parce que parce que on lit tout dans les yeux. On arrive à lire l'excitation, on arrive, les yeux d'une personne dit tout. On arrive à lire, tous les humains arrivent à lire dans les yeux de l'autre. Il y en a avec beaucoup plus de facilité, d'autres ils ont besoin de sous-titrage, d'autres ils n'arrivent pas du tout à lire, parce qu'ils ne savent pas lire. Mais ici, vous mettez des lunettes de soleil parce que vous ne voulez pas montrer aux autres la prochaine stratégie que vous allez mettre en place. Donc ici, on a un temps d'arrêt. Et moi, je ne vais pas l'appeler temps d'arrêt parce que je ne pense pas que vous allez rien faire. Moi, je le vois un petit peu comme sur l'autoroute. Vous avez décidé d'aller remettre de l'essence. Et entre-temps, vous êtes en train de visualiser la course, s'il y a une course. Donc, je vais aller mettre de l'essence, je me pose et je regarde tout ce qui se passe autour de moi. Vous voyez? Moi, je parle de stratégie. On n'avance pas. Enfin, c'est pas un mois. Attendez, on va regarder ici avec cette carte. Ouais, c'est pas tellement un mois, comment dirais-je, d'action, de détermination. C'est un mois où je prends mon temps pour prendre une décision. Ne nous précipitons pas. Vous voyez, c'est peut-être ce changement-là. Hein. J'analyse, je vais prendre ma décision. Mais avant de prendre cette décision,
Je veux analyser tout le marché. Je veux comprendre ce qui se passe. Sur le plan sentimental, c'est exactement la même chose. Je me sens bien avec elle. Je me sens bien avec lui. Mais j'ai besoin de temps encore avant de prendre ma décision. Je me sens bien dans cette entreprise. Il y a des choses qui se passent bien avec cette collègue. Mais je vais me laisser ce mois de mars pour prendre ma décision. Attention, on peut avoir aussi des informations juridiques qui vont vous tomber dessus ici au mois de mars, d'accord. Une décision, est-ce qu'on peut rajouter une carte ici? Voilà, un retour. Alors si vous attendez des nouvelles juridiques ou administratives, voilà, vous allez recevoir ici un retour favorable par rapport à un jugement, ok? Ou auparavant, voilà, vous étiez plutôt en pause. Pour moi, la carte de la paresse peut me parler aussi d'une période de procrastination, mais pas pour tout le monde, pas pour tous les Gémeaux. On peut avoir une période où vous êtes un peu fatigué, le mois de mars où voilà quoi, c'est la fin de l'hiver, ça commence à devenir un peu lourd, et vous vous préparez après pour l'été. Ok, mars, avril, mois d'avril. Ben après avoir analysé, après avoir préparé votre stratégie ou après avoir pris un peu de recul, on vous sent maintenant prendre conscience. Cette carte pourrait nous parler de renouveau. Pour vous, donc vous pouvez le noter sur votre agenda, le mois d'avril sera le premier mois de renouveau. C'est-à-dire où là, vous allez prendre conscience, il y a une prise de conscience sur le plan sentimental, il y aura une prise de conscience sur le plan professionnel, et là, je vous sens épanoui. Vous savez, quand on prend conscience, enfin, je ne peux pas donner des exemples ici parce que c'est un tirage général, on n'est pas sur un tirage personnel, mais moi, quand je prends conscience de quelque chose, je me libère, je me détends, je me sens plus légère, je trouve que les prises de conscience, déjà, c'est beaucoup plus clair. Et donc, on sait où on va. C'est plus clair. Voilà, ben là, vous êtes en train de nous dire, maintenant, je prends conscience de ma valeur. Je prends conscience de ma décision. Je prends conscience que c'était cette situation qui me déstabilisait. Je prends conscience que parfois, je me déstabilise. Je prends conscience que j'ai besoin d'être dans cette zone parfois un peu instable, que je maîtrise très bien. Je prends conscience, waouh, que je dois prendre une décision. Ici, ouais, là il y a quelque chose de nouveau. Ça va travailler. Là, ça travaille au niveau des énergies. D'accord? Mars-avril, ça travaille au niveau du mental, ça travaille à l'intérieur de vous. J'adore. C'est très excitant par ici. Je prends conscience que je vais prendre une décision. Je prends conscience que j'ai pris une décision. Ça peut être lu de plusieurs manières. Je ne sais pas qui vous êtes. C'est soit vous prenez conscience qu'en 2025, j'ai pris la bonne décision, soit vous pouvez prendre conscience que je n'avais pas pris la bonne décision, soit vous pouvez prendre conscience que je n'ai pris aucune décision, soit vous pouvez prendre conscience, ouais, je prends conscience que je dois prendre une décision. Ou peut-être que vous allez prendre conscience que je n'arrive pas à prendre de décision. Voyez la lecture, comment est-ce que ça peut bouger, hein? Donc, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas si vous comprenez déjà le mot prendre conscience. C'est ça, déjà la base. Cette prise de conscience, c'est pas là au mois d'avril. Cette prise de conscience, elle vient de cette grosse vague
de 2024 et 2025. Et il y a eu des prises de conscience durant ces 2 années-là, 2024 et 2025. Donc ici, moi je pense que vous validez cette prise de conscience, ou vous allez enfin maintenant ici valider cette prise de conscience. Passons maintenant au mois de mai. Le mois de mai est un mois de légèreté, est un mois, moi j'adore la carte espièglerie, parce que c'est un mois où on se lâche, où on accueille l'été peut-être pour certains. C'est le mois de mai, c'est le printemps, ça fleurit. Là ici, du fait que vous avez pris conscience d'une instabilité, où vous avez pris conscience, où vous allez prendre conscience d'une décision. Moi, je pense qu'il y a peut-être 2 décisions. Oh, c'est fort. Ça peut être 2 décisions que vous allez prendre ici qui vont vous libérer, qui vont vous alléger. Qu'est-ce que ça fait du bien? J'aimerais bien vous donner des exemples, mais c'est trop personnel, je n'arriverai pas à vous donner des exemples ici, on est sur YouTube, mais vraiment, quand on prend... J'ai envie de vous donner un exemple, mais... allez, je donne un exemple, d'accord? Mais ne le prenez pas comme exemple, prenez comme exemple pour vous, mais je veux vous donner un exemple de légèreté. Quand on prend conscience qu'on est dans une relation avec quelqu'un qui nous fait du mal, et qu'on quitte cette personne, et qu'après avoir quitté cette personne, on est toujours dans le mal. Même après avoir quitté cette personne, je suis toujours dans le mal. Eh bien pour moi, la prise de conscience, c'est de comprendre que je dois sortir. C'est de ma responsabilité de sortir de ce mal pour pouvoir être victorieux ou victorieuse. Parce que ma réussite, c'est de me sentir bien. Ma réussite personnelle, c'est d'être bien. Donc je prends conscience que ma joie dépend de moi. Je ne sais pas si vous avez compris. Je vais donner un autre exemple. C'est comme, par exemple, quand on sort d'une relation toxique, ou quand on sort d'une relation difficile, ou quand on sort d'un deuil, ou quand on est dans un deuil, ou quand on est dans une obscurité. C'est nous qui sommes responsables d'y rester. C'est nous qui décidons de rester là. C'est moi qui décide de souffrir. C'est pas l'autre. Et quand tu prends conscience qu'en fait, non mais attends voir, j'étais dans une relation toxique. Je suis plus avec la personne. J'ai décidé de quitter, d'être avec cette personne. Purée, mais je suis encore pas bien. Donc, game over, j'ai perdu. Je perds. Parce que ce soit avant, pendant ou après, je suis toujours aussi mal. Donc, je prends conscience que ce mal, c'est moi qui l'alimente. Donc, je prends conscience maintenant de cette énergie que j'ai en moi et que je sors de ça. Je sors de ça. Je ne sais pas si vous avez compris le message là-dedans, mais il y a une liberté. Je sais pas. Vous voyez ici, la carte de la conscience, on voit un être, ici on a la lumière, hein, il y a comme une lumière qui vient sur vous, et comme là je prends conscience. Et là ça va être très fort, avril-mai. Et quand tu prends, c'est pas tout le monde qui va prendre conscience, j'en suis bien consciente. Parce que je ne suis pas bête. Je sais que mes lectures intuitives, ça passe dans une oreille, ça sort de l'autre. Je sais que ce sont des messages qui ne seront pas pris à la lettre. Je sais que nous sommes tous maîtres de notre propre vie. Et dès que tu termines cette vidéo, mais tu fais ce que tu veux de ta vie, parce que nous sommes libres. Nous sommes libres.
Mais ici, je suis convaincue, j'en suis certaine, parce que pour moi, mes lectures intuitives sont une évidence. Pour moi, pas pour vous. Je suis convaincue que vous allez prendre conscience d'une énergie, de votre force intérieure, de votre puissance, de votre amour. Vous allez prendre conscience de quelque chose et là maintenant vous allez briller. Mais le problème c'est qu'il faut en prendre conscience. On peut pas parler de cette carte sans parler de celle-ci. Et sans parler de celle-ci. C'est toute une lecture, c'est tout un ensemble de choses. C'est un processus. Oui, Elena, ils vont se sentir légers. Oui, ils vont briller. Oui, ils vont faire vivre leur enfant intérieur. Oui, dans le mot vivre sa vie, c'est laisser vivre cet être intérieur qui est en vous. Ici, on me dit que oui, vous allez le faire. Je peux me tromper. Je peux faire une lecture intuitive. Je peux. Mais ici, on me dit que oui, vous allez vibrer. Oui, vous allez... Avec ce jaune que j'ai ici, c'est le jaune que je vois là. Vous allez vous mettre en avant. D'accord? Avec la carte espièglerie, en ce mois de mai, vous allez vous mettre en avant. Vous allez réussir maintenant à nous convaincre. Vous allez réussir à vous convaincre. Alors ici, on peut percevoir. Pour moi, la carte examen, c'est pas une carte... Alors oui, vous voulez entendre... L'humain a envie d'entendre ce qu'il a envie d'entendre. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'a pas envie d'entendre. L'humain a envie d'entendre que vous allez réussir. Voilà. Alors, vous voulez que je vous dise que vous allez réussir. Vous allez réussir dans vos projets. Vous allez réussir un examen. Vous allez réussir un projet professionnel. Vous allez réussir, comment dirais-je, votre vie sentimentale. Vous allez réussir... Voilà, c'est ce que vous voulez entendre, n'est-ce pas? Alors, je vous le dis, comme ça fait plaisir. Pour moi, la carte réussite, ce n'est pas ça. Pour moi, la carte réussite, c'est votre état d'esprit. C'est une énergie. C'est une énergie de confiance. C'est une énergie de tête haute. C'est une énergie de puissance. Pour moi, la carte de l'examen, c'est une réussite personnelle parce que ça vient à l'intérieur de vous. Pour moi, la carte de la réussite, c'est comme quand on va aux remises de diplôme. Moi, j'adore aller à des remises de diplôme. Je kiffe aller là-bas parce que j'adore l'énergie qu'il y a là-bas. Pourquoi? Parce que tout le monde est fier de ce qu'il a accompli. Le directeur, il se la pète. Les enseignants, ils ont le melon parce qu'ils sont fiers de leur voler. Les élèves, ils ont le melon, ils ont la tête haute, ils sont orgueilleux. Les parents, je vous en parle même pas. Ils sont habillés sur leur 31 et fiers de leur enfant, fiers de ce qu'ils ont accompli, fiers de tout ce qu'ils ont mis en place, fiers de toutes ces années. Enfin bon, bref, tout le monde tout le monde se sent bien. Eh bien vous, c'est cette atmosphère que vous dégagez, parce que c'est tout ce que vous avez accompli. C'est ça, pour moi, la réussite. La réussite, c'est ça, vous allez vraiment avoir la tête haute, que j'ai pu briser ça, j'ai pu surpasser ce mal, j'ai pu sortir de cet enfer, c'est ça pour moi la réussite. C'est pas tous ces examens, tout. Non, c'est une réussite personnelle et c'est la vôtre. Et là, je sais que vous savez de quoi je parle. Moi, je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être, voilà, j'ai osé m'imposer par rapport à lui. J'ai osé pu prendre ma place. Je suis libre enfin maintenant. Je suis, je respire. J'ai pu prendre la bonne décision pour moi. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une réussite personnelle dont vous êtes super fier.
Alors, cette réussite, je la communique au mois de mai, mais bien évidemment, comme on est sur un tirage sur les énergies, je vous propose de voir un petit peu si c'est au courant du printemps, ça touche tout l'été, à vous de voir. Mais en tout cas, il y a une immense réussite personnelle dont vous allez être très fiers. Voilà. Et dont, je pense plutôt, votre enfant intérieur sera fier. Alors, rappelons la théorie. Rappelons vite fait, on va pas trop passer trop de temps. Euh, Qu'est-ce qu'un enfant intérieur a besoin? Selon vous, un enfant a besoin de quoi pour pouvoir se sentir bien? Selon vous, 3 choses. Qu'est-ce qu'un enfant a besoin? Un enfant a besoin de reconnaissance, d'amour et de protection. C'est tout. Pour pouvoir éduquer un enfant dans de bonnes conditions, il a besoin de reconnaissance, d'amour et de protection. Eh bien, c'est ce que vous donnez maintenant. C'est ce que vous vous donnez à vous-même. De la reconnaissance, vous reconnaissez qui vous êtes, de l'amour, vous vous aimez et vous vous protégez. Oui, ça peut nous parler d'une reconnaissance, tout à fait, dans votre secteur d'activité. On pourrait avoir ici une reconnaissance, alors soit par un examen, soit par... Alors oui, ça peut nous parler aussi d'une réussite. Voilà, vous passez votre licence. Alors si vous avez un examen ces prochains temps, donc oui, c'est favorable. Oui, c'est positif pour des examens. Permis de conduire. Et puis là, maintenant, vous êtes reconnu et vous allez pouvoir maintenant présenter au monde vos connaissances. Bon, après tant d'excitation, tant de joie, nous allons passer maintenant au lâcher-prise. Deuxième carte, plus calme pour vous. Donc on a le mois de mars où on sent, je dis pas qu'il n'y a rien qui va se passer, mais c'est des périodes plutôt calmes, avec ici le mois de juin qui est un peu votre période d'anniversaire, fin juin, voilà, juin, là ici, on ne stresse pas, vous êtes plutôt détendu, vous lâchez prise, vous prenez les choses telles qu'elles viennent, vous êtes en accord avec vous. On a peut-être des décisions importantes où vous allez organiser peut-être un voyage encore. Il y a beaucoup de projections ici pour vous. Ouais. 2 fois la carte projection. 1, 2, 3. Alors, ici, on a des organisations. Soit vous allez organiser un voyage, soit il y a un peu d'évasion ici. Il y a beaucoup de réflexion. Je vous vois aussi rencontrer une personne. J'ai des échanges avec un partenaire, une femme, un homme, peu importe. Mais je vous vois échanger avec un binôme, avec une femme ou avec un homme sur des projets. On n'est pas encore dans du concret, mais c'est à en devenir. Là, il y a des choses qui vont... Je sens que vous explorez. Le Gémeaux, ce qu'il faut comprendre chez vous, enfin ce que moi j'ai compris, parce que vous le savez, c'est qu'il y a des moments, oh et coucou, vous êtes, tu vois, des fois on dirait qu'il y a des moments où vous êtes là, et puis d'un moment vous n'êtes plus là. Oh et coucou, là, ouais, c'est comme si on vous sent très actif pendant un moment, puis tout d'un coup, mais elle est où? Oh, mais pourtant elle était là. Vous voyez, bah, c'est exactement ce que je ressens ici durant cette période où c'est peut-être nouveau, ça peut être nouveau, où vous vous autorisez des moments plus calmes. Vous allez vous autoriser à ne plus stresser. Vous allez vous autoriser à vous prioriser. Et puis je vois les gens autour de vous et elle est où? Mais
il est où? Putain, elle est tout le temps disponible, elle est tout le temps là, elle est tout le temps... Mais... Puis je vois des gens, ils sont complètement paumés parce que vous n'êtes pas là, parce que... Ben non, parce que là, je me priorise, parce que là, j'ai mes objectifs, parce que là, j'ai envie de prendre soin de moi, parce que là, j'ai envie de découvrir d'autres choses. Donc, je vous sens comme un électron libre. Passons maintenant à cette carte ici au courant du mois de juillet. Alors, le mois de juillet, on a sorti la carte de l'éveil pour vous, qui rejoint ce que j'ai dit à l'introduction. Pour moi, l'éveil, donc on revient à la base, hein, pour moi, il y a la religion, d'accord, qui vient du mot relier, religar, reliar, religion, d'accord. Pour moi, la religion, c'est se relier à Dieu. Hein, pour moi, la religion, c'est, j'utilise la religion pour me relier à Dieu. Pour moi, la spiritualité et l'éveil, c'est la connaissance de soi. Donc j'apprends en me reliant à Dieu, mais j'apprends à me connaître, j'apprends qui je suis, j'apprends qui est mon être, j'apprends de moi. Hein, connaissance de soi. Ici, au mois de juillet, soit vous travaillez déjà dans un milieu spirituel, hein, et donc on observe chez vous à chaque fois, et même dans mes lectures intuitives, que la spiritualité est importante pour vous, et on sent à chaque fois, hein, des étapes à chaque fois où, pour moi, la spiritualité, ce n'est pas que... beaucoup de gens l'interprètent de manière... j'ai horreur de ça d'ailleurs. Ah, c'est un maître spirituel, l'autre en bas, voilà, puis c'est des étapes, et puis on évolue. Non, non, non. Non, il n'y a pas cette puissance, parce que lui, il vibre plus que moi, ou elle est en puissance par rapport à moi, c'est toujours par rapport à l'autre. Non, reste connecté à toi, reviens à l'essentiel, reviens à toi. Il n'y a pas un qui vibre, il n'y a pas l'autre qui est là, l'autre supérieur, non, c'est ta vibration. Il n'y a pas de comparaison à avoir. Ici, on a un éveil, on est à une connaissance encore plus profonde, vous vous connaissez ou vous apprenez, ça dépend qui vous êtes. Soit vous apprenez encore et encore à vous connaître, soit vous découvrez encore des nouveaux aspects, soit ici j'ai une grande connaissance de soi ou l'envie d'apprendre encore plus sur soi avec la carte de l'éveil. Oui, ça peut me parler de vos intuitions, ça peut me parler d'une maturité spirituelle, ça peut me parler d'une étape, voilà, des connaissances encore et encore qui se développent de plus en plus. Ici, pour les Gémeaux. On va regarder ici une carte avec la carte de l'éveil. Oh, pas mal, ok. Ça risque de ne pas faire plaisir à tout le monde, mais voilà, moi je suis pas là pour faire plaisir aux gens. Je suis pas là pour me faire des amis. Je suis là pour transmettre des messages. Je suis là pour aider à la prise de conscience. La carte de la distance par rapport à la spiritualité. Ben, la carte distance par rapport à la spiritualité, ça veut dire que effectivement certains d'entre vous, pas tout le monde, d'accord, vous êtes peut-être trop impacté par la spiritualité. C'est peut-être trop. N'oublions pas que les excès, tout ce qui est excès, c'est pas bon, n'est-ce pas? Boire trop d'eau, c'est pas bon. Trop d'amour, c'est pas bon. Trop de gentillesse, c'est pas bon. Voilà. Eh ben, ici, on pourrait imaginer que on pourrait se détacher un petit peu. Il y a des gens, ils sont peut-être trop dans ce milieu-là, trop dans la spiritualité, ou trop dans la religion, ou trop. Il y a un excès comme ça ici.
c'est trop. Prenons un peu plus de recul. On peut lâcher un petit peu. D'accord? Alors c'est toi, mais j'ai besoin de mes pierres, j'ai besoin de mon truc, j'ai besoin de mon... Il faut que j'appelle mon chaman, il faut que j'appelle la voyante, il faut que j'appelle le truc. C'est trop. Il y en a, c'est peut-être trop. On se détache, on se détend. Parce que c'est peut-être trop par rapport aux autres et c'est peu par rapport à soi. Tout comme en observant cette lecture intuitive, c'est peut-être je suis trop dans la lecture intuitive. À moi de prendre un peu plus de distance par rapport à la lecture intuitive d'Elena. Parce que j'ai besoin de ressentir 6. J'ai besoin de retourner à l'essentiel. Hein. J'ai besoin ici de ressentir. Voilà, on me dit ici de prendre un peu de distance avec un excès. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors on va reprendre les 4 piliers. Pourquoi pas? Hein, ça peut être ça aussi. Les 4 piliers que j'avais mentionnés. Hein, donc ça veut dire la santé. Est-ce que vous en faites pas un peu trop? Hein, ça aussi, on n'en parle pas assez, mais trop de sport, c'est pas bon. Hein, trop à contrôler tes calories, à tes machins, c'est peut-être trop, si c'est à l'excès. On avait dit la santé. On avait dit quoi comme pilier? On avait dit la spiritualité ou la connaissance de soi. Parfois, oui, c'est trop. Ça peut être trop. Lâche un peu. Profite maintenant. Profite un peu. Donc, ceux qui sont trop centrés sur soi, allons-y. S'ouvrons aux autres. Allons voir les autres. Peut-être par l'amour. Hein? Est-ce qu'il y a un excès? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est trop? J'ai trop d'amour à donner. J'ai trop besoin d'amour. Il y a un trop peut-être avec l'amour. Peut-être de prendre un peu des distances. Quatrième axe, on avait dit le soleil. On avait dit l'énergie. Ouais, peut-être. Peut-être que vous donnez trop d'énergie. Vous débordez d'énergie. Vous avez tant d'énergie à donner. Vous investissez trop. Je donne trop de mon énergie. Pourquoi pas prendre un peu de distance par rapport à mon énergie? Travailler sur ces 4 axes et essayer de trouver ici cet équilibre. D'accord? Voilà ce que je peux dire par rapport au mois de juillet. Passons maintenant au mois d'août, qui est un mois de maturité. Donc là, on passe à une année, voilà, ces 4 axes ont bien été travaillés. D'ailleurs, il faudrait que je l'écrive sur une feuille parce que j'ai envie de mettre ça comme titre. J'ai pas mon... C'est un stylo. Comme titre de vidéo, je pense. Hein. Mais ici, vous avez mis en place ces 4 aspects qui sont importants pour vous et vous arrivez au courant de cette année à avoir une maturité, à avoir un équilibre. C'est du dosage. C'est du dosage. Je vais doser. Voilà, je crois que je l'ai déjà dit hein, dans vos lectures intuitives, moi et le fondant au chocolat. Hein. J'adore le fondant au chocolat. Mais j'ai une manière de manger du fondant au chocolat. Je ne le mange pas comme ça, comme tout le monde. J'adore, moi, prendre des... Non, sérieux, au restaurant, je peux prendre 20 minutes avec un fondant au chocolat. Parce que j'adore prendre mon temps pour savourer chaque bouchée. Parce que quand je mange le fondant au chocolat trop rapidement, c'est écœurant dans ma bouche et dans ma gorge et dans mon ventre et dans ma digestion. Donc je prends des petites cuillerées et je laisse travailler dans ma bouche. Je laisse le feu d'artifice dans ma bouche et je laisse ensuite digérer tout ça tranquillement parce que c'est bon, parce que j'adore, parce que c'est petit, parce que c'est en petite quantité, parce que j'aime. Et bien vous ici c'est exactement la même chose avec le dosage.
Et c'est pour ça qu'on arrive en phase de maturité après cette spiritualité. Ok, j'en prends plus de plaisir peut-être. Je prends plus de plaisir à manger peut-être de cette manière, ou à prier de cette manière, ou à méditer de cette manière, ou à donner de mon énergie de cette manière. Donc on sent les Gémeaux qui vont trouver leur équilibre avec ce trop. Et vous allez adorer. Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que, ah bah ouais, en mangeant mon fondant au chocolat comme ça, en fait, j'en mange moins. Je laisse une partie sur la table parce que j'en ai plus besoin en fait. Parce que j'ai mangé ce qui était suffisant et ce qui m'a procuré du plaisir. Et bien vous, c'est exactement la même chose. Hein, j'ai donné la métaphore du fondant au chocolat, mais vous, ça va être la même chose. Vous allez donner en amour, peut-être d'une autre manière. Et vous allez prendre du plaisir à aimer de cette manière-là. Attention, on est sur une année nouvelle. Hein. Waouh! J'ai adoré comme j'ai partagé mon amour. J'ai donné beaucoup moins, mais j'ai reçu beaucoup plus. J'ai aimé ce partage. Ça pourrait être aussi dans les connaissances. Waouh, j'ai pas tout donné. J'ai donné un petit peu, mais c'était bon ce que j'ai donné. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec la maturité. Et peut-être dans votre travail aussi, dans la manière dont vous travaillez avec les autres. Ouais, il y a du changement ici. Hein. Je ne vais plus tout donner, toutes mes cartes. Je ne vais plus me donner à 200%. Et pourquoi pas travailler à 95% au lieu de travailler à 200%. Et pourquoi pas, je vais travailler maintenant différemment. J'avais vu un reportage une fois, j'avais beaucoup aimé, sur les RH, où il y avait une expert RH qui disait que, au final, ces collaborateurs qui font des heures sup, correspondent-ils réellement au profil du poste? Parce que nous, en tant qu'entreprise, on paye le salaire pour une personne durant son temps de travail. Mais si vous travaillez trop, est-ce que vous correspondez réellement au profil qui est attendu? Parce que nous, on cherche un collaborateur qui travaille à 100%. À 17 heures, il peut partir. Si vous travaillez trop, est-ce que vous correspondez réellement au poste qui est demandé? Parce que vous avez besoin de plus de temps. Donc ici, il y a peut-être une prise de conscience dans la manière dont vous travaillez ou la manière dont vous échangez avec les autres. On a une maturité professionnelle ici pour la team des Gémeaux. Voilà, continuons. Passons maintenant au mois de septembre, qui pourrait être, comme je disais au tout début, cette vague de nouveautés. Donc, j'en parlais tout à l'heure plus ici au mois d'avril. Et puis là, on a le voyage, donc la découverte. On part sur quelque chose de nouveau, c'est la rentrée. Donc pour certains, peut-être la découverte d'une nouvelle manière de travailler, d'une nouvelle manière de penser, peut-être un voyage, peut-être l'envie d'explorer de nouveaux horizons. Ça peut nous parler d'un déménagement, d'accord? Ça peut nous parler d'une nouvelle découverte, peut-être un rêve. Vous allez enfin maintenant réaliser votre rêve, un rêve professionnel, où on peut parler d'amour. Alors ici, on va explorer l'amour. Pour moi, la carte de l'amour, comme vous le savez, pour moi, cette carte, c'est l'amour de soi, déjà dans un premier temps. Donc ici, je vous sens à la découverte de qui vous êtes. Je sais pas, je vous sens vous aimer, vous apprécier. Et je sens que ce mois de septembre, vous allez peut-être rencontrer l'amour de votre vie. Ou si vous êtes en couple, on a ici au mois de septembre une union qui devient exactement l'union dont vous rêvez. On a ici les Gémeaux qui sont épanouis
épanoui par votre relation sentimentale qui est stable. Vous découvrez maintenant une relation plus sereine, plus douce. Je vous sens un peu rêveur, les Gémeaux. Je ne vais pas trop m'attarder ici sur ces cartes parce que je vous sens sur un petit nuage. Je vous sens bien, un petit peu comme ici au mois de mars ou là au mois de juin. Vous êtes sur un petit nuage. Donc si vous êtes en couple, ben voilà, vous faites votre petit bout de chemin, vous créez des choses, vous découvrez des choses et ça se passe très bien sur le plan sentimental. Et si vous êtes célibataire, il y a eu peut-être une rencontre, il va y avoir une rencontre ici au mois de septembre avec une personne qui... vous avez plein de paillettes, dans les yeux. Donc je vous sens vraiment très épanouie ici au courant du mois de septembre. Parlons du mois d'octobre. Le mois d'octobre, on va parler du compromis. On va se mettre en accord, peut-être en accord sur le plan sentimental. D'accord? Donc là, vous vous sentez bien. Vous êtes en accord avec vous. Je vous sens plus ferme, plus déterminée. C'est peut-être un mois où on vous sent, vous travaillez un peu plus. D'accord? Je vous sens un peu dur. La main vers l'épée, hein, ici, vers la main vers l'épée, ici, où vous êtes prêt à vous battre. Donc là, si vous avez des conflits, des désaccords au niveau du travail, on vous sent très impliqué. Vous êtes très sérieux. Vous cherchez vraiment des compromis. Si quelqu'un vous cherche des problèmes, là c'est fortement déconseillé de vous chercher, hein, parce que vous pouvez éventuellement vous fâcher. Voilà ce que je ressens ici. C'est un mois où on cherche des compromis. Voilà, j'ai sorti la carte de l'homme. Donc il y a vraiment une fermeté ici. Si vous êtes une femme, on vous sent très dure, hein, très ferme, très autoritaire, mesdames, hein, très déterminée sur des nouveaux projets que vous allez mettre en place. Ça peut aussi vouloir indiquer un poste à responsabilité, où on va vous donner maintenant un poste à responsabilité. Bref, si vous êtes un homme, vous êtes dans votre élément. Donc c'est votre posture, vous êtes ferme, actif, déterminé, et on aime quand le Gémeaux est ainsi. Voilà, donc c'est vraiment un mois où vous prenez votre place, hein. Il y a vraiment beaucoup d'autorité. Pour moi, la carte de l'homme, c'est l'action, hein. Donc on va enfin pouvoir maintenant mettre en place peut-être cet amour ou vous positionner aussi par rapport à cette relation sentimentale. C'est se mettre en accord peut-être avec cette relation sentimentale que vous avez là. Enfin bon, bref, la carte de l'homme, en règle générale, va très bien chez le Gémeaux, que ce soit homme ou femme. Vous avez cette autorité naturelle. Il y a quelque chose déjà de naturel chez vous. Qui se mettra peut-être plus en avant entre le printemps et l'hiver 2026. On peut aussi vous sentir un peu moins à l'écoute ce mois-ci et vraiment déterminé sur les actions que vous voulez mettre en place. Voilà pour le mois d'octobre. Passons maintenant à la carte de la participation. Donc ici, on était plutôt seul. J'ai eu des périodes où je vous sentais quand même dans les actions assez seul. Là, principalement au mois de novembre et au mois d'octobre, pardon. Et là, au mois de novembre, on vous voit donc échanger. Donc, il y a une synergie. Il y a... Alors, soit on reprend mes quatre objectifs de base que j'avais mentionnés là, rouge, vert, bleu et jaune. Hein, moi j'avais dit les quatre piliers pour les Gémeaux. Moi j'avais dit donc effectivement la santé, l'amour, la spiritualité et votre énergie. Maintenant, soit les quatre sont parfaitement bien équilibrés en ce mois de novembre, soit ça peut être quatre autres piliers que vous avez. Hein. Attention, moi, ma lecture, elle part en fonction de la carte de la plénitude, mais vous avez peut-être quatre autres objectifs importants pour cette année que vous allez peut-être consolider entre les quatre. Pour moi, la carte de la participation, c'est cette énergie de pouvoir communiquer avec un groupe, et donc il y a une belle synergie.
On fait des très très beaux partenariats durant cette période. Il y a un pilier. On vous sent équilibré, chiffre numéro 4. On sent aussi de la stabilité dans vos échanges, dans votre communication. C'est vraiment une période qui est importante, hein, le mois de novembre. Le mois de novembre 2026, je pense que c'est la concrétisation d'une nouveauté ou quelque chose de nouveau que vous êtes en train de mettre en place. Là, c'est solidifié, c'est mis en place et c'est structuré et on avance. Donc là, on retrouve un bel ancrage pour les Gémeaux. Ça peut nous parler d'une stabilité émotionnelle, ça peut nous parler d'une stabilité d'une stabilité amoureuse, d'une stabilité émotionnelle, d'une stabilité intellectuelle, d'une stabilité physique, d'une stabilité professionnelle. Voilà, j'ai ces énergies-là pour vous. On peut reprendre des études, on peut faire des conférences, on peut partager des expériences avec d'autres. Vous faites partie d'un comité. Je vous vois faire partie d'un comité. Je suis en train de regarder, bah tiens, pour la première fois, que je constate que sur la carte participation, les mains sont placées comme ça. Voilà. Ok, bah j'avais jamais vu ça. Donc comme quoi, tu vois, à chaque fois ça évolue. Donc quelle est la signification de placer les mains comme ça? Il y a un côté où c'est ouvert, où c'est fermé. Côté terre, côté ciel. Système de pivot. J'ai quelque chose avec les mains qui joue ce sens-là. C'est 50-50. Voilà, j'ai quelque chose avec ce mouvement-là. À vous de voir si ça vous parle. On pose les choses à plat. Il y a un équilibre. Je vais juste voir au niveau des mains. Voilà. Voilà ce que je sens pour vous, mes amis Gémeaux. Gardez le chiffre 4 en tête. Certes que nous avons l'année 1, mais moi je pense que cette année 1 est pour les Gémeaux une année de stabilisation, parce que j'avais le chiffre 4 dès le départ. D'accord? On continue. Encore une fois, avec voilà, on a peut-être un réseau. Waouh, là vous êtes beaucoup dans la communication, dans les échanges. Encore une fois, j'ai 4 personnes ici. 4 environnements différents ou 4 emplois, hein, pourquoi pas 4 emplois différents où vous avez 4 personnes ou 4 mentors, 4 coachs ou 4 personnes qui vous entourent, en qui vous avez entièrement confiance. Quoi d'autre encore? 4 énergies différentes, 4 émotions, ok? On peut avoir 4 émotions ici. Bref, vous faites partie d'un réseau. Vous êtes entouré de personnes qui vous ressemblent, qui sont peut-être différents, mais en qui vous sentez que vous êtes complémentaires. Ouais, vous allez peut-être faire partie d'un groupe où chacun est différent, mais vous êtes complètement les 4 complémentaires. Ou vous pouvez rencontrer un partenaire qui a des qualités dont vous n'avez pas, dont lui il a des défauts, dont vous avez ces qualités. Il y a une complémentarité entre 2 ou 4 personnes ici. On peut se faire un nouveau réseau d'amis. On reprend contact avec ses amis. Vous regagnez confiance à un réseau d'amis. J'ai quelque chose de solide et de structuré. On va enfin pouvoir maintenant coopérer. Attention, on va passer en année 2. Nous sommes en année 2026 et là, on va passer gentiment à l'année 2. Donc le chiffre 2, que se passera-t-il en année 2? C'est la dualité, c'est la coopération, ça pourrait être un binôme, on va travailler ensemble, il y a de la coopération. Et là, vous démarrez déjà dès maintenant, au mois de novembre, à échanger et à partager. On peut signer des contrats ici, changer de structure, travailler dans une autre entreprise. Et enfin, dernière carte pour le mois de décembre, pour la team des Gémeaux.
Bah écoutez, on se lâche. Là, il y a tout qui retombe. C'est la carte de la banalité. Donc, promenade au bord de mer, on va aller cueillir des fleurs euh, dans le jardin. Enfin, vous allez faire des choses pour vous détendre. Cette année a été une année fructueuse, a été une année remplie d'énergie, a été une année dont vous êtes assez fiers. Et puis là, on vous voit lâcher un peu prise. Vous voyez, c'est ce que j'ai senti ici, hein. On a un système de pivot. Voilà, ben c'est peut-être ça avec la main. Tac, tac, tac. J'ai quelque chose entre... J'ai du pivot. Et avec ces mains que j'avais vues ici, voilà. C'est comme si un coup vous donnez beaucoup d'énergie, vous vous arrêtez. Sur un secteur, j'en donne plus d'énergie, je baisse de l'autre. Il doit y avoir quelque chose parce que ici, on a la paresse plus la prise de conscience. Ici, on a une énergie et là, on a dû lâcher prise. Ici aussi, la même chose. Vous voyez, non, ici, j'ai la fête et là, ici, on a la projection. Donc, on a, durant cette année, voilà, peut-être plus d'énergie dans un secteur, moins dans l'autre. Je redonne plus dans un secteur, j'en donne moins dans l'autre. Ce ne sera pas comme ça ou comme ça. Ce ne sera pas en basse énergie ou en forte énergie. Ce sera par des activités où j'en donnerai plus, j'en donne moins et je trouve ainsi mon équilibre. Et puis au mois de décembre, eh ben, ce sera peut-être un mois ou plus calme, comme ce mois-ci. Voilà, ces 2 mois se ressemblent, d'accord? C'est des voyages, c'est du lâcher-prise, voilà, donc le mois de juillet et le mois de décembre pour les Gémeaux se ressemblent un peu, où voilà, vous avez peut-être beaucoup donné durant toute cette année, et là, je peux plus. Je pars en vacances, et on reverra ça l'année prochaine. Euh, Ça me passe au-dessus, il peut y avoir des soucis, des choses. Vous n'êtes pas là. On n'est pas là, on lâche prise. J'ai entamé beaucoup de choses, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de calme pour clôturer cette année. Magnifique tirage. Voilà, puis là on a la carte de la femme. Donc c'est peut-être place à... Vous voyez comme il y a un bel équilibre dans votre tirage. C'est peut-être place à plus de créativité. La carte de la femme, elle vient nous apporter euh, de la créativité, de la communication, euh, de la séduction, du lâcher-prise, l'envie d'aider, l'envie de partager, l'écoute active, l'empathie. Voilà, donc on peut observer dans votre tirage qu'on a sorti les 2 cartes, la carte de l'homme et la carte de la femme. Vous voyez, c'est comme si je vous vois, des fois je donne un peu plus, et là je donne un peu moins, je donne un peu plus, et là je donne un peu moins. À vous de voir comment est-ce que vous allez équilibrer tout ça. En tout cas, moi je trouve que votre tirage est fluide, mes amis Gémeaux. J'ai eu beaucoup d'énergie, très positive, très très pardon, excusez-moi, très très forte durant cette période-là. C'est-à-dire beaucoup de confiance, beaucoup d'estime de soi. Je crois que le mois de mai, le mois d'avril et le mois de mai seront des très 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 bons mois pour vous. Le tirage est assez doux. Je vois pas de cartes négatives sur la table. Je vois pas non plus un mois des plus compliqués. Peut-être, et encore, peut-être le mois d'octobre. Ah, où vous êtes moins souriant, peut-être moins séduisant ou séduisante, vous êtes à fond dans ce que vous faites, vous êtes, vous voyez, parce qu'on a ces 2 sous-mots qui ils nous regardent d'un air un peu comme ça, prêts à se battre. Le mois d'octobre, peut-être le mois le moins excitant, et encore, peut-être que certains, vous allez vraiment aimer ce mois-là, parce que enfin, je me mets en avant, enfin, je montre mon autorité, enfin, je m'affirme, enfin, je tape sur la table, enfin, les choses sont claires, enfin, je suis à ma place. Vous voyez, ça dépend qui, ça dépend qui vous êtes, hein. Voilà, voilà les Gémeaux, j'espère que cette lecture vous parle. J'attire votre attention que durant la période donc
de mai et juin. Donc, je propose toujours des lectures intuitives à moins 30%. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp. Je fais souvent des périodes de promotion pour pouvoir donner la possibilité à tout le monde de pouvoir avoir accès à mes lectures intuitives. Vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Moi, je me sentais très bien si je devais parler de mon état d'esprit pendant cette lecture. Parce que mon corps me parle beaucoup quand je tire les cartes. Donc, je fais bien évidemment une lecture, mais je scanne aussi beaucoup mon corps et je regarde les émotions, je regarde comment est-ce que je me sens. J'avais beaucoup d'orgueil et beaucoup de fierté de faire cette lecture. Je me suis sentie vraiment très confiante. Les énergies que j'ai eues ici, c'était des énergies d'excitation et je me sentais très bien. Et je sens que vous avez beaucoup de plaisir aussi à donner. Je sens que vous avez beaucoup de plaisir à partager, à donner. Et je pense que les gens vont avoir du plaisir à recevoir et aussi à vous donner. Voilà mes amis Gémeaux, je vous souhaite une excellente année 2026. S'il vous plaît, prenez soin de vous. Vous êtes la priorité. Et n'hésitez pas, un petit cadeau juste pour moi, n'hésitez pas à communiquer en bas de cette vidéo quels sont les 4 aspects importants pour vous pour cette année 2026. Ça peut aider d'autres Gémeaux à ouvrir encore un peu plus le champ des prises de conscience. Voilà, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous, tchuss.